100 minutes intenses dans ce match opposant les pharaons aux guerriers du désert entre l'Égypte et l'Algérie. Un pur plaisir, un match qui s'est soldé sur le score de 1 partout et où les joueurs du match précédent ont récidivé. Hamdi Fathi a marqué un but, il avait aussi marqué contre la Zambie. Islam Slimani récidive lui aussi, il avait marqué contre le Cap-Vert et dans les derniers instants du match, il marque dans le temps additionnel, il marque le but égalisateur pour l'Algérie. Gros axe positif de ce match-là, c'est forcément les tribunes. Les tribunes étaient incroyables, le public était incroyable, il y avait du vert, il y avait du blanc, il y avait du rouge, tous ensemble, il n'y avait pas des zones Algérie, des zones Égypte, tout le monde était ensemble, tout le monde a fait la fête ensemble, tout le monde a hué les joueurs adverses ensemble, tout le monde a supporté ensemble, enfin ensemble, ils n'ont pas hué la même équipe en même temps, mais vous avez compris, le public était incroyable, les drapeaux étaient beaux, l'ambiance était belle, tout était parfait dans les publics, rien à redire. Gros axe maintenant négatif de ce match-là, et j'ai pas peur de le dire, et il faut aussi l'assumer parfois, c'est clairement l'arbitrage. On va revenir sur certains points. Le carton rouge, il est complètement légitime, et ça fait du bien à l'Égypte d'avoir ce carton rouge-là pour remettre en cause certains joueurs qui n'ont pas leur place, parce que là, clairement, c'est plus du foot, c'est du kung-fu littéralement, et même au kung-fu, je sais pas si un tel geste serait admissible. Un gros coup de crampon au niveau du visage, il a 1 centimètre quand même de lui arracher un œil, c'est extrêmement grave ce genre de geste. En tout cas, le joueur Mohamed Hani ne sera plus là lors des prochains matchs et c'est un peu tant mieux pour l'Égypte. Deuxième chose qui est bien pour l'Égypte aussi, c'est que ça va quand même remettre en cause certains joueurs. Si certaines pratiques ne sont pas susceptibles d'un carton rouge dans le championnat égyptien, maintenant il va falloir mettre des cartons rouges parce que si ces joueurs se permettent ce genre de choses, c'est parce qu'en Égypte, dans le cadre du championnat égyptien, certains actes ne sont pas estimés à leur juste valeur. Il y a des cartons jaunes qui sont parfois cartons rouges et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles certains joueurs se permettent ensuite à l'échelle internationale ou continentale de faire certaines choses et ils sont choqués de recevoir des cartons. Là, le joueur, je ne comprends même pas comment est-ce qu'il est choqué de recevoir le carton après un tel geste, mais comme je vous l'explique, c'est parce qu'en championnat égyptien, certains joueurs se permettent certaines choses. Enfin bon, deuxième truc, c'est quand même le coup franc. Un coup franc qui est pas attribué à Riyad Mahrez alors que clairement il y avait faute, mais ce genre de choses c'est comme attribution de corner, attribution de faute et ça peut passer à la limite, mais ensuite il y a clairement un penalty pour l'Algérie. Lors de la première période, il y a une main du joueur égyptien, elle est quand même assez décollée, pour moi il y a main très clairement, j'ai pas peur de le dire, je l'assume, il y a main, normalement il devait y avoir un penalty pour l'Algérie, mais en tout cas sinon il y a un moment où Youssef Attal, certains diront penalty, pour moi, il glisse très clairement, je ne vois pas le joueur le toucher. Pour moi, il y a simulation, il chope son carton. Ensuite, but de l'Algérie refusé pour hors-jeu. Alors, lorsque je l'ai vu, immédiatement, je me suis dit qu'il y avait but. Ensuite, il y a les lignes qui ont été tracées. Par rapport aux lignes, il y a certes hors-jeu. Mais voilà quoi, ensuite but égyptien et ensuite dans le Money Time, Islam Slimani qui égalise sur une tête lui aussi. Et si dans la forme ce match est un match nul, un partout, sur le court terme pour moi l'Égypte a gagné et sur le long terme c'est l'Algérie qui gagne ce match-là. Sur le court terme l'Égypte a gagné parce que ce match-là a été joué comme un match final de Coupe d'Afrique des Nations, tu as été réduit à 10 contre 11, tu as quand même été mental, tu as su ne pas craquer, mis à part dans les derniers instants, mais pour moi c'est pas un craquage, c'est juste un mauvais placement tactique de la part de certains joueurs, sinon mentalement, tu as été présent, tu as su te procurer des occasions même quand tu étais à 10 contre 11, quand tu étais réduit à 10 contre 11, tu as su marquer quand tu étais réduit à 10 contre 11, tu as raté pas mal de choses, mais il faut reconnaître qu'il y a eu un excellent gardien de l'autre côté, à savoir Anthony Mandrea qui sauve la cage algérienne plusieurs fois et notamment sur le face-à-face avec Omar Marmouche et aussi Rami Ben Sebaini qui sauve lorsque Moustapha Mohamed a dribblé le gardien et ensuite a frappé. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'Égypte qui gagne ce match sur le court terme. Vous allez comprendre pourquoi sur le court terme, parce que justement il y a des arguments que je vais donner à l'Algérie. J'avais dit que l'Algérie avait gagné ce match-là sur le long terme. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est des éléments que l'Égypte n'a pas obtenus. Et sur le court terme, c'est un élément que l'Algérie n'avait pas, ce mental, parce que l'Algérie était quand même factuellement à 11, l'Égypte à 10, mais on avait plus l'impression que c'était l'Égypte qui était à 11 et l'Algérie à 10. Et maintenant, côté algérien, pourquoi est-ce que je dis que c'est l'Algérie qui gagne ce match sur le long terme? Parce que l'Algérie s'est trompée, l'Algérie a testé de nouvelles choses. Par exemple, Amin Gouiri au poste de buteur, j'étais pas satisfait dès le début. C'est vrai que juger un homme sur 2 matchs seulement à un poste qui n'est pas le sien, c'est pas forcément la meilleure des choses, mais justement, c'est un poste qui n'est pas le sien et je pense que beaucoup pourront critiquer Amin Gouiri au poste de buteur et être insatisfait de sa venue en Algérie, mais il faut prendre quelque chose en considération,
qualification, Amine Gouiri n'est pas un buteur. Il est peut-être buteur sur les feuilles de match, il marque peut-être des buts, mais factuellement, j'ai déjà montré les hitmaps d'Amine Gouiri, c'est plus un ailier gauche qu'un buteur et c'est là où il est le plus épanoui. Donc juger un homme sur ses qualités de buteur alors qu'il n'est pas buteur, pour moi, c'est pas très pertinent. Ensuite, tu te rends compte que certains joueurs, par exemple Ahmad Touba, contre des grosses nations, contre des gros ailiers droits, contre des gros arrières droits, c'est assez fébrile quand même, il ne donne pas satisfaction. Et ensuite, tu te rends compte que certains joueurs au milieu de terrain, Ramez Zerouki, contre une fois aussi de grosses équipes, mais ça on le savait depuis longtemps, c'est pas si satisfaisant que ça. Aïssa Mendy à revoir aussi la personnalité sur le terrain, mais en tout cas, tu apprends des choses sur le long terme. Tu as pu tester de nouveaux joueurs. Quand tu regardes par exemple ton milieu de terrain, on prend quelques joueurs par exemple comme Faris Chaibi et Houssem Aouar, tu te dis que quand même ces gars-là, ils peuvent rester jusqu'à la Coupe du Monde 2030. En 2030, c'est dans 6 ans environ. Dans 6 ans, Faris Chaibi aura quel âge? Il aura 26, 27 ans. Ce sera à ce moment-là qui sera son prime. Donc vraiment, tu prépares quelque chose de long terme. Là où le milieu de terrain égyptien, malheureusement, c'est un milieu de terrain qui avoisine quasiment la moyenne d'âge de 30 ans où tu as visé court terme mais pas long terme. Donc c'est pour ça que je te dis que l'Égypte gagne sur le court terme mais l'Algérie sur le long terme et sur le moyen long terme même. Aujourd'hui par exemple contre la Somalie, c'est le prochain match de l'Algérie dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Je sais que c'est une équipe qui est largement à la portée de l'Algérie avec tout le respect que j'ai pour la Somalie. Donc je peux concocter une équipe B voire C de l'Algérie qui gagnera quand même ce match-là. Je peux la concocter en théorie mais même en pratique je sais quelle équipe je vais mettre parce que justement je l'ai déjà fait contre la Tanzanie. Je l'ai aussi fait contre le Cap-Vert en fin de match, je sais à quoi m'attendre, je sais en pratique ce que peuvent donner mes remplaçants et mes joueurs de moins de 23 ans. L'Égypte, malheureusement, lorsqu'on va affronter Djibouti dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde, c'est directement notre prochain match. L'Algérie, ce sera la Somalie, l'Égypte, ce sera Djibouti. En théorie, je sais quelle 11 concocter. Je sais qu'avec tout le respect que j'ai pour Djibouti et mes frères djiboutiens, c'est une équipe qui est à notre portée, à la portée de l'Égypte. En théorie, je sais quelle 11 aligner. Mais ce 11-là me donnera-t-il satisfaction en pratique? Je ne sais absolument pas parce que justement Rui Vitória n'a pas donné l'occasion aux jeunes de s'exprimer et on ne sait donc pas à quoi s'attendre parce que forcément ce premier match pour l'Algérie contre la Somalie et pour l'Égypte contre Djibouti, on va reposer les joueurs cadres parce que justement ensuite on a un déplacement à l'extérieur. Pour l'Égypte c'est la Sierra Leone, je crois que pour l'Algérie c'est le Mozambique, donc pour ce match important qui sera plus sur notre propre terrain mais à l'extérieur, c'est là que j'ai besoin de mes cadres. Et donc, j'ai besoin de les reposer contre la Somalie et contre Djibouti. Mais sans mes cadres, est-ce que l'Égypte peut faire quelque chose contre Djibouti? Ça, je ne le sais pas en pratique. En théorie, peut-être que je sais, mais la pratique est parfois très différente de la théorie. Raison pour laquelle je disais justement, et j'y reviens, l'Égypte gagne sur le court terme, mais l'Algérie gagne sur le long terme. Et passons maintenant à deux axes positifs côté algérien et égyptien, deux axes positifs côté algérien et égyptien aussi. Mais avant de voir les axes positifs, axes négatifs, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit like, à partager si le contenu vous plaît. Objectif 20 000 abonnés avant la Coupe d'Afrique des Nations. Je compte sur vous. Merci pour tous ceux qui le font. Merci pour ceux qui like, qui commentent, qui partagent. Gros cœur sur vous et c'est parti pour les axes positifs et négatifs. Soyons galants et commençons d'abord par l'Algérie. Premier axe positif côté algérien, c'est que Djemal Belmodi a très bien travaillé son match. Je l'ai remarqué parce que en première mi-temps, même lorsqu'on était à 11, nous Égyptiens, j'ai vu l'Algérie anticiper pas mal de passes égyptiennes. L'Égypte, depuis un petit moment, n'a pas de jeu varié, n'a pas de combinaison variée. On a toujours le même style de truc. C'est le défenseur qui fait au milieu, le milieu qui fait aux joueurs sur l'aile, que ce soit latéral ou ailier. Ensuite, ça peut revenir derrière. Il y a toujours ce jeu qui n'est absolument pas varié. L'Algérie l'a capté et surtout au milieu de terrain, ils l'ont chopé pas mal de fois, ils ont intercepté la balle pas mal de fois. Donc ça démontre quand même que Djemal Belmodi a très bien travaillé son adversaire, a très bien su comprendre quelles étaient les combinaisons de son adversaire et surtout a su les anticiper. Donc pour moi, ça c'était le premier axe positif qui m'a vraiment marqué lors de ce match-là. Ensuite, avec le mental algérien qui s'est un peu dégradé au fil du match, j'ai plus senti cela, mais c'est dû au mental et pas forcément à la tactique. Deuxième axe positif que je tire côté algérien de ce match-là, c'est que tu as pu voir qui sont les vrais hommes. Les Algériens, on les appelle Muharibin ou Sahara. Ça veut dire les guerriers du désert. Ce qui veut dire que tu es un guerrier. Sauf que sur le terrain, il y en a beaucoup qui n'étaient pas des guerriers, notamment un qui porte le brassard de capitaine. Je ne vais pas dire son nom, sinon Riyad Mahrez va se fâcher. Mais en tout cas, je ne parle pas des qualités techniques d'un joueur. Il est incroyable techniquement. Avec un seul contrôle, il peut éliminer un joueur. Ça, tout le monde le sait. Mais en termes de personnalité, désolé si Rami Ben Sebaini n'était pas là sur le terrain, si Youssef Attal n'était pas là sur le terrain, si Anthony Mandela n'était pas là sur le terrain,
terrain. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de joueurs quand même algériens aujourd'hui qui n'ont pas été à la hauteur de l'événement en termes de personnalité, en termes d'intensité. Ils sont peut-être là techniquement, mais en termes de ruh, comment on dit ruh déjà en français, en termes d'envie plutôt, ils n'ont pas été présents sur le terrain. Et ça, c'est malheureux. Mais ça te prouve au moins qui sont les vrais hommes de ton équipe. Et là où je veux en venir avec cet axe positif, c'est que je pense vraiment que le brassard de capitaine côté guerrier du désert doit être redistribué à quelqu'un d'autre, un défenseur central, arrière gauche aussi en même temps, Rami Ben Sebaini. Et passons maintenant aux axes négatifs côté algérien. Premier axe négatif, c'est pas du tout original, mais c'est que pendant 70 minutes, tu as été à 11 contre 10 et tu n'as pas su gagner ce match-là. Pas forcément dans la forme, mais aussi dans le fond. Parce que si par exemple, tu as tiré 19 fois et que l'Égypte a joué bloc bas et a toujours contré tes balles, je pourrais dire que oui, dans le score final, tu n'as pas gagné, mais au moins tu as essayé. C'est eux qui ont joué le bus, qui ont fermé. Là, ça n'a pas été le cas quand même. Je pense que Jamal Belmadi a peut-être oublié que c'était un match amical. C'est vrai, peut-être qu'il a voulu être totalement fair play et jouer ce match comme un match de compétition officielle avec seulement des remplacements en 3 temps et maximum 5 remplacements. Mais je pense qu'à un moment donné, tu aurais pu ajouter plus d'éléments offensifs dans ton équipe et par exemple passer en 4-2-4, ça t'aurait permis peut-être de te procurer beaucoup plus d'occasions et je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. C'est donc ça le premier axe négatif pour moi. En ce qui concerne maintenant le deuxième axe négatif côté algérien, il y en a pas mal d'autres. Comme côté égyptien, il y a plus de 2 axes négatifs, mais je garde les deux qui m'ont le plus marqué. Et c'est l'attitude de Jamal Belmadi et de Saïd Benrahma. Lorsque Saïd Benrahma sort et que Jamal Belmadi, parce que Saïd Benrahma ne le salue pas, il le chope par le col, j'ai cru que ça allait finir en baston honnêtement. L'image n'est pas belle du tout, c'est pas beau pour le football algérien, c'est pas beau pour le joueur, pour ensuite les conférences de presse qui vont s'en suivre, les polémiques qui vont suivre sur les réseaux. Je pense que Saïd aurait dû être professionnel, compte tenu du fait d'ailleurs que son match n'a pas été fou. Je pense que sortir de cette manière-là, c'est pas du tout beau. Déjà que il perd des points en n'étant pas très performant sur le terrain. Alors avec une attitude comme ça, je pense qu'il peut dire au revoir à la sélection pendant un petit moment, connaissant le caractère de Jamal Belmadi. Et passons maintenant au pharaon. Commençons avec le premier axe positif, c'est Mohamed Salah. Il a été incroyable, il a été sensationnel. Je l'ai pas mal critiqué ces derniers temps, je trouvais qu'il ne donnait absolument rien. Là pour le coup, Mohamed Salah, contre un gros du continent, il a sorti du Mohamed Salah et ce qu'on attend de Mohamed Salah dans le cadre d'un match avec la sélection nationale égyptienne. Et c'est assez marrant parce qu'au final, on se rend compte que Mohamed Salah, contre les équipes entre guillemets qui sont à notre portée, il se donne absolument pas à fond, il se donne uniquement contre les grosses équipes et en compétition. Je trouve ça assez dommage parce qu'il pourrait battre des records justement, record du meilleur buteur égyptien en sélection, record du meilleur buteur africain en sélection aussi. Et c'est vraiment dommage je trouve parce qu'aujourd'hui quand je le vois en début de match au poste de numéro 10, il est incroyable. Il sert, il cherche les fautes, il dribble, il fait absolument tout, il fait des replis défensifs. Quand Ahmed Saïd Zizou sort suite à notre carton rouge et qu'il est replacé en tant qu'ailier droit, il dribble là où je pensais que c'était un peu fini. Mohamed Salah, ailier droit en sélection, je vois que le mec il trace, il fait les replis défensifs, il fait absolument tout et je trouve vraiment que c'est dommage qu'il ne fasse pas ça contre des équipes entre guillemets à notre portée et qu'il ne donne pas toujours la même intensité. Maintenant, je suis quand même assez satisfait parce que je craignais qu'il avait perdu son envie et son niveau en sélection. Aujourd'hui, il me réconforte et je suis content. Et le poste de numéro 10 dans un 4-2-3-1 lui va à merveille. Deuxième axe positif côté égyptien maintenant, je l'ai déjà dit au début, ça fera pas original encore une fois, mais c'est le mental égyptien. À 10 contre 11, on a quand même réussi à faire match nul. On a su se procurer les occasions, on a été des bonhommes, on a cherché, on a su défendre, on a su faire ce qu'il fallait. Donc je suis vraiment content, c'est le mindset à adopter. Ce match contre l'Algérie, c'était un match qui allait nous permettre de voir tous nos défauts. Il y a énormément de défauts, mais je suis content que le mental ait été présent de la part de nos joueurs, qu'ils ont joué ce match pour le public égyptien qui était présent, pour tous les Égyptiens, contre un gros rival, contre notre rival historique, l'Algérie, qui ne se soit pas dégonflé au cours du match, qu'il ne se soit pas dit on a déjà pris 3 contre la Tunisie, c'est pas grave si on perd aussi contre l'Algérie. Ils se sont donnés, ils devaient aujourd'hui pour moi contre l'Algérie se racheter, ils ont réussi à se racheter.
Première axe négative côté Pharaon, c'est le choix de Rui Vitória quant à ses latéraux. Mohamed Hamdi latéral gauche, Mohamed Hani latéral droit. On l'a tous vu durant le match. Mohamed Hamdi contre Riyad Mahrez, c'était très très faible. Et je pense que face à un joueur aussi technique, il fallait un autre joueur lui aussi technique, Ahmed Fattouh, qui comprend bien les joueurs techniques et il l'a montré plusieurs fois en sélection nationale. Et même si c'était pas Riyad Mahrez, même si c'était pas un joueur technique, pour moi c'est Ahmed Fattouh le latéral ici. Et ensuite, au poste de latéral droit, Mohamed Hani qui prend son carton rouge, c'est amplement mérité, comme je l'ai dit en début de vidéo. Il est très limité malheureusement et on a Omar Kamal Abdelwahed. Tu l'as fait rentrer et tu as vu qu'il donnait bien plus satisfaction. Que ce soit été contre Saïd Ben Rahma, il a donné satisfaction. Contre Yasser Al-Aroussi, il a donné satisfaction. Contre Ahmed Touba, il a donné satisfaction. Lorsque Amour, le TGV rentre, il donne satisfaction et il l'arrête aussi. Alors pourquoi ne pas avoir commencé avec Omar Kamal Abdelwahed en tant que titulaire, alors qu'il montre en championnat qu'il est meilleur que Mohamed Hani. Il montre aussi en sélection qu'il apporte beaucoup plus que Mohamed Hani. Je trouve ça vraiment dommage. On aurait été à 11 contre 11, peut-être avec des si on refait le monde, peut-être que le visage de l'Égypte aurait été différent et qu'on aurait eu un avantage parce que justement avoir été réduit à 10, ça a fait sortir Ahmed Saïd Zizou qui était l'un des meilleurs joueurs sur ce début de match. Et enfin, deuxième et dernier axe négatif côté Pharaon, c'est les combinaisons au milieu de terrain. C'est toujours la même chose, toujours la même passe qui est faite au même joueur. Il n'y a pas de variété. On sait à l'avance, nous qui regardons le match, on sait à qui le milieu de terrain va faire la passe. Le problème étant que ces milieux de terrain-là, ce ne sont pas les vrais milieux de terrain de la sélection nationale égyptienne. On devrait avoir Imam Achour, tout comme pour l'Algérie, il faut le dire aussi. Ils n'ont pas Ismaël Ben Nasser. Ismaël Ben Nasser, ça fait toute la différence techniquement et aussi dans la grinta et dans l'âme que peut avoir le joueur. En Égypte, on manquait aussi d'Imam Achour au milieu de terrain. Et c'est vrai qu'avec un joueur avec une patte beaucoup plus fine comme Imam Achour, ça aurait fait la différence. On aurait plus de variété dans les combinaisons. Mais je trouve ça dommage que le milieu de terrain égyptien soit toujours à un stéréotype, toujours la même passe à la même personne, ce qui fait que justement, je l'avais dit dans l'axe positif algérien, ce qui fait qu'on est trop bien travaillé et qu'on sait à l'avance et que nos adversaires savent à l'avance comment nous choper le ballon. Et on arrive donc maintenant à la fin de ce débrief Égypte-Algérie, Pharaon, guerrier du désert, un match qui s'est soldé sur le score de 1 partout. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, si vous êtes d'accord avec mes axes positifs, mes axes négatifs et tout ce que j'ai dit aussi sur le fait que l'Égypte a gagné sur le court terme, mais l'Algérie sur le long terme. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. En tout cas, ça a été un très beau spectacle. 100 minutes de plaisir, 100 minutes intenses. Et honnêtement, c'est vrai que le match nul est un peu frustrant pour moi, mais il est mérité compte tenu du fait que certains joueurs algériens n'ont pas lâché jusqu'à la dernière minute. Donc, match nul, on va dire mérité pour les deux équipes, parce qu'il y avait quand même un pénalty qui n'a pas été sifflé pour l'Algérie. Mais en tout cas, le mental égyptien a été là. Le mental chez certains joueurs algériens a été là aussi. On reste frères les gars dans l'espace commentaire. C'est vrai que pendant 90 minutes, on a été des rivaux, mais on reste des frères. Égypte-Algérie, on est ensemble, on est des frères. C'était le petit Pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.